Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble différentes possibilités d'association possibles avec les arcanes majeures du tarot, donc je vous prends avec moi. Donc là je vais mélanger rapidement et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Après à vous de prendre et laisser et de juger ce qui est aussi pas approprié pour vous. Donc là je vais juste faire 5, 6, 7, 11, voilà. Donc on a deux tas et puis on va prendre au hasard. Je vais mélanger avant et puis on va prendre deux cartes. Moi je lis que les cartes à l'endroit. Donc on va voir. Là on a l'association. Je crois, je vais vous placer un peu différemment. Là on a une association un peu compliquée avec le pendu qui est à l'endroit d'ailleurs. Et ouais, en fait il est à l'endroit maintenant. Vous m'aurez compris. Et la mort. L'arcade sans nom, qui est l'arcade 13, 12 et 13. Je sais pas si j'ai beaucoup mélangé en fait. Alors, je vais vous dire mon interprétation, mais avant, il faut savoir que on a des cartes plutôt négatives ou positives. C'est bien de les avoir vraiment en tête, chacune des arcades majeures, avant d'interpréter deux cartes ensemble. Déjà, connaissez bien vos mots-clés. Si c'est pas encore connu sur le bout des doigts, ça va peut-être vous compliquer la tâche. Vous pouvez le faire, hein, mais ça va être moins facile. Vous pouvez aussi les lire très intuitivement. On sent que là, il y a quand même quelque chose de bloqué avec le pied et il y a quand même des cadavres. Bon, alors ici on est sur quelque chose, une situation qui est bloquée déjà. La personne elle est bloquée. Bon, il a une auréole, donc on est sur quelque chose plutôt de spirituel quand même, où le fait d'être bloqué mais à l'envers, ça nous fait voir les choses d'un nouvel angle. Donc on a besoin de cette pause-là pour pouvoir voir sous un autre angle les choses de la vie. Et on ne peut pas avancer pour l'instant. C'est une obligation à rester forcé, à rester bloqué à un endroit pour pouvoir voir les choses d'une façon différente parce que c'est contraint en fait. Et après on a la mort. Avant d'être une renaissance, ben, la mort, on doit faire table rase du passé. Donc si c'est dans une relation, peut-être vous n'avez pas de contact avec quelqu'un, c'est bloqué. Et vous allez devoir régler des choses dans votre vie avant de pouvoir passer à autre chose. Ou bien tout simplement, il y aura une rupture avec la mort. C'est vraiment une cassure avant de pouvoir avancer. On est sur un départ, mais avant de faire le départ, on doit couper certaines racines. Ça parle aussi beaucoup de passé, de couper des racines dans le passé pour pouvoir se reforger. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Ensuite, on va voir la suite. Hop, oups. Et puis, vous pouvez aussi les lire très intuitivement. Et puis aussi, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vous mettrai en barre d'infos les supports que j'utilise. Des sites différents que j'utilise pour des fois quand je sais pas trop ce que ça veut dire entre eux les cartes, parce que je suis toujours en train d'apprendre, même si je connais bien quand même, je pense qu'il y a toujours des choses à approfondir, voilà. Donc je vous mets des ressources. Il y a aussi un livre que j'aime beaucoup d'une dame qui a fait les associations du Béline que j'avais présenté anciennement dans ma chaîne, et qu'il l'a fait aussi pour le tarot, donc seulement les arcanes majeures par contre. Alors on va voir la suite. Là on est avec la tempérance et la justice. On est sur quelque chose qui prend du temps aussi, comme le pendu. L'arcane de la tempérance, elle a besoin de contemplation, d'un temps pour faire les choses. C'est pas une arcade qui avance très vite. Et on est aussi sur quelque chose où on tranche après, mais on doit voir le pour et le contre. Il y a aussi une notion de communication avec la tempérance, de calme, de sérénité et puis de patience, de prendre le temps parce qu'il y a des choses dans la vie, ça prend plus de temps que prévu. Après, les efforts que vous avez fournis avec la justice, ça va être tranché. Ça veut dire, si vous attendez et que vous avez fait des efforts dans le passé,
constructif, positif. Ça va être votre part que vous allez recevoir en positif. Avec la justice, il n'y a pas de créativité, si on veut, de choses un peu magiques. Les actions passées que vous avez faites négatives vont vous revenir aussi. C'est un peu comme un karma en fait. Donc là, on vous dit patience, vous allez récolter le fruit de vos efforts, ou la situation pour un procès, par exemple, c'est plutôt une carte quand même positive. La tempérance, on vous dit patience, ça va être équilibré. On va voir ensuite là. On a la roue de fortune et l'ermite. Là, j'ai besoin d'un petit moment. Alors, la roue de fortune, on est dans une situation qui peut bouger du tout au tout. C'est un peu imprévisible. Donc, on dit que c'est plutôt... Souvent, on entend que c'est plutôt positif, mais par exemple, vous pouvez avoir un revers du destin et ça change votre vie. Donc, c'est pas comme la tour, mais on est un peu sur quelque chose on ne peut pas prédire à l'avance. C'est un coup de chance, un coup d'opportunité, un coup du sort, du destin. Ça peut être aussi négatif, hein, mais moi je la lis plutôt positivement quand même. Et on a sur l'ermite, donc là on est sur quelqu'un peut-être qui veut que les choses bougent très rapidement. Et à l'avenir, on voit que l'ermite, il a besoin de réfléchir, de prendre son temps. On a une carte rapide et une carte lente. Donc le conseil peut-être, je vois le passé là, et la carte ensuite, c'est plutôt le futur pour moi. Ça dépend de vos codes, de comment vous interprétez ça aussi. Donc là, on est sur une carte rapide et là, on est sur une carte plutôt lente. Le conseil dans le futur, on nous dit peut-être dans le passé tu t'es un peu précipité, attention parce que tu auras besoin du temps, de ta lanterne. Dans le futur, il faut prendre le temps de voir toutes les possibilités et de faire face à cette roue ainsi, en se posant. Malgré, par exemple, dans la vie, tout bouge très vite. L'ermite, il nous dit, prends du temps, prends du recul, afin de pouvoir mieux te guider. Pas, même si tout se précipite autour de toi, reste posé, reste centré. On est sur une énergie plutôt froide, terrienne quand même. Et il nous demande de nous ancrer, l'ermite. Donc voilà. Ensuite, on va voir la suite. Ah oui, si mes cartes sont un peu abîmées, c'est parce que, bon, il s'est passé un peu quelque chose avec. J'en ai 4 qui sont abîmées. Voilà, bon, bref, vous ferez abstraction. On a l'empereur et la lune. Là, avec l'empereur, on est sur quelqu'un qui est leadership, sécurisant. Ça peut être un homme qui prend soin de vous ou bien un père. Et on a la lune qui parle d'illusion, d'une grande part intuitive, de féminité, d'inconscient, aussi de choses pas très claires qui peuvent faire remonter des peurs. Donc là, est-ce que c'est un homme qui est plutôt qui a un peu peur? Je pense pas, puisque l'empereur est assez rassuré, assez maître de lui. Peut-être c'est un homme qui va vous faire développer votre intuition, vos parts cachées en vous, qui va remonter des choses du passé, de l'inconscient aussi. Il peut aussi avoir une part d'une personne, l'empereur, qui peut être contrôlant quand il est en négatif, avec la lune qui est plutôt une carte négative, et il fait remonter en vous des souvenirs ou des choses peu claires que vous êtes amené à venir sortir de votre inconscient pour les analyser. Mais là, avec la lune, c'est compliqué à analyser pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Ensuite, là, on a le chariot et la force. Donc, là, le chariot, il y a un mouvement, on avance. Et on est sur une énergie quand même très lion, bélier, très brutale aussi, avec les deux ensemble, la force et le chariot. On a quelque chose... quelqu'un qui est peut-être
très vif, très presque en colère. Voilà. Donc la force, elle nous parle de quelqu'un qui maîtrise son instinct animal, qui dirige de façon comme dans une main de velours, d'une façon contrôlée, qui arrive à s'exprimer aussi, mais qui a quand même une force de lion qui est résilient. Et avec le chariot, on est sur quelque chose de la réussite, de quelqu'un qui avance. Donc vous comprenez un petit peu les énergies avec le jaune derrière qui est l'énergie vitale. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup de force vitale, qui a beaucoup d'énergie, peut-être d'enthousiasme, qui veut réussir ou qui veut son objectif. Mais il n'est pas prêt à écraser tout le monde parce qu'on a quand même une femme qui est dans la douceur avec ses... quand même, sinon on aurait un homme avec la force. On a quand même une personne qui comprend les instincts, qui maîtrise ses émotions. Voilà. Ici, on a deux très belles cartes. C'est presque les meilleures du jeu. Je dirais, on dit que le soleil autour des mineurs, il égaye toutes les mauvaises mineures, par exemple. Ou aussi toutes les mauvaises cartes majeures. Il est tellement rayonnant que, voilà, j'avais lu ça dans un livre. Et donc, le soleil et le monde. Bon, là, on est sur un accomplissement, sur une réussite. Autant accomplissement, pas dans le sens matériel aussi, mais pas dans le sens où on a réussi superficiellement. C'est un accomplissement qui nous nourrit vraiment intérieurement avec le monde, que c'est un accomplissement émotionnel aussi. Et la réussite dans sa totalité, on rayonne, on brille, et puis on brille pour les autres aussi, parce qu'on est bien avec nous-mêmes, donc autour de nous, ça se reflète. C'est comme si on avait eu un but dans la vie et que là, il a été complètement atteint. Ça peut aussi être un amour qui nous comble totalement. Et avec l'autre, on lui transmet ça et on transmet toutes aux autres personnes autour de nous notre joie. Voilà, notre bonheur. Ensuite, là, on a des cartes un peu plus compliquées. La papesse qui est quand même souvent associée plutôt au négativement et le diable. Bon, de toutes les cartes négatives, positives, négatives, vous pouvez trouver du positif aussi dedans. Hein. Et inversement, le diable qui nous parle, vous voyez, dans certains contrôles d'une emprise sur d'autres personnes. Et la papesse qui est quelqu'un de secret, qui peut être quelqu'un de... qui cache un peu les choses, mais elle est aussi... ça peut être aussi une personne qui est très instruite, qui enseigne aussi aux autres, qui a une certaine prêtrise, une connaissance cachée. Donc voilà. Et ça peut être aussi l'instinct animal, une relation où c'est pas égalitaire, avec la papesse, une relation cachée qui n'est pas montrée au monde et qui n'est pas très juste, très égale. On a aussi quelqu'un qui est très secret et qui refrène ses instincts très fortement avec la papesse qui est très secrète. Peut-être on a toute cette colère, toute cette énergie en nous et on la garde en nous. Voilà, c'est les instincts qui sont un peu reprimés. Ensuite, l'étoile et l'impératrice, c'est très drôle parce qu'on a à chaque fois des cartes soit très négatives ensemble ou l'inverse. L'étoile, c'est l'espoir que les choses vont s'améliorer ou que vous avez tout qui peut être meilleur dans votre vie. Et l'impératrice qui nous parle de une femme quand même qui est sûre d'elle, qui est dans son accomplissement. Donc aussi très créative. Elle représente aussi un peu Vénus si on veut. Et donc elle a l'abondance avec le blé en bas. Donc l'abondance et la promesse que ça s'améliorera ou qu'il y a de grands espoirs de concrétisation ou aussi d'une grossesse.
parce qu'avec l'impératrice, on est sur une femme féconde, qui représente un peu la mère aussi. Et avec l'étoile, on a un espoir, un renouveau aussi un peu, que les choses s'améliorent. On a une lumière qui s'allume. Donc là, on peut parler d'un enfant qui peut naître, ou un projet futur qui se passera plutôt bien, un amour qui est retrouvé ou qui se renouvelle, ou une confiance renouvelée, ouais, quelque chose comme ça. On va continuer avec le jugement et le pape. Là, on a quelque chose de très spirituel quand même. Le jugement qui réveille avec sa trompette les personnes d'outre-tombe. Je le vois ça comme ça. Et donc, on a un appel de renaître, de renaissance. On a une nouvelle, le jugement dernier, un peu quelque chose qui nous chamboule. Ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose qui nous chamboule et qui nous fait nous voir une situation complètement différemment. Et avec le pape, on a les traditions, quelque chose de conventionnel, de religieux, quelqu'un qui peut enseigner aussi. Donc avec ces deux cartes, on dirait que cette personne a comme un réveil, un appel spirituel, et ça lui fait voir peut-être des choses complètement différemment que ce qu'elle avait appris dans ses conventions. Peut-être on est sur un éveil spirituel là, où ça va faire peut-être, soit la personne elle va rentrer dans un système religieux, elle est réveillée par une religion et elle va commencer quelque chose là-dedans, à suivre en ordre, ou quelque chose, un travail très sérieux, etc., qui lui donne un objectif de vie, un peu du sens, où on est sur quelqu'un qui se réveille de conditionnements passés rigoureux. Quand vous faites ça et que vous ne savez pas trop, le tarot, ce qu'il veut vous dire, alors déjà, il faut bien poser votre question, parce que quand on a une question claire, on sait mieux interpréter, c'est moins flou. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre une autre carte pour voir vers quoi il veut vous mener. Aussi, le tarot, si vous ne comprenez pas du tout. Une autre façon, c'est de vous laisser guider dans la carte. Et puis d'écouter votre intuition beaucoup, sur quoi ça va vous parler. En général, on sait plus ou moins, suivant ce qu'on ressent et la question qu'on a demandé, vers quoi ça tend. Après, se tirer les cartes à soi-même, c'est assez compliqué aussi, parce que on peut vraiment voir le négatif, avoir nos peurs qui remontent et être moins objectif. Donc voilà. Alors là, ensuite, on a le fou et les amoureux. Alors l'amoureux, on peut le dire que c'est comme un choix, mais on parle aussi d'une carte d'amour, de suivre son cœur dans les deux choix à faire. Et on peut aussi parler d'incertitude. Avec le fou, on est sur quelqu'un qui démarre une aventure, qui est un peu inexpérimenté. Il regarde en l'air au lieu de regarder devant lui où il y a le précipice. Donc il ne sait pas vraiment où il va, mais il part à l'aventure. Et c'est comme s'il avait un nouvel appel, en aventurier, en coup de génie, peut-être en artiste. Et il part à l'aventure pour le job de ses rêves. Il est prêt à tout quitter son emploi. Il n'est pas très rationnel, le fou. Il va prendre des risques. Il se lance, il vit au jour le jour avec son baluchon, et il doit faire le choix de partir. Là, il fait le choix de partir à l'aventure. Le choix ici, là c'est comme en départ, et il faudrait presque prendre une troisième carte pour voir où il va. Donc le fou, ça pourrait être vous. Et on vous dit, ça peut être aussi un tout nouvel amour. Ou bien quelqu'un qui part d'une relation, on lui dit de choisir entre deux personnes, mais là il veut tester quelque chose de nouveau. Là on est sur le magicien et la tour.
Bon, là, c'est pas très positif. Parce que si on prend l'exemple que ça, c'est le présent ou le passé et ça, le futur, là, on est sur quelque chose dans le futur un peu catastrophe. Et là, on est sur quelqu'un qui démarre une entreprise, qui démarre une nouvelle action. Le magicien, il a tout pour manifester, tout pour réussir. Il a l'abondance, il a les outils et il veut construire quelque chose de nouveau. Il maîtrise l'atmosphère, il maîtrise les éléments. Et avec la carte suivante, on est sur la tour où on s'effondre. Alors peut-être on n'avait pas bien vu les aboutissements de ce qu'on était en train de créer. On nous dit attention, peut-être c'est pas solide, peut-être on n'a pas vu les bases et on va trop vite. Ou en tout cas attention parce qu'il peut y avoir un accident, il peut y avoir quelque chose de compliqué. Ou en tout cas on va devoir revoir certaines choses pour pouvoir améliorer, consolider la tour. Donc ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose qui démarre, un nouveau projet qui vous passionne avec la tour, avec l'éclair. On est sur quelque chose de soudain, mais justement là vous pouvez tirer une autre carte pour voir plutôt positif ou négatif et essayer d'être le plus neutre possible en tirant la carte pour pas influencer non plus le tirage. Là, je tendrais vraiment plus sur quelque chose qui se passe moyennement bien. On peut, au lieu d'être pessimiste et prédictif, demander comment je peux faire pour que ça soit moins catastrophique ou que j'ai des bases plus solides. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets en barre d'infos les sites que j'utilise parfois pour regarder certaines choses, sauf qu'avec les sites, vous n'avez pas le contexte de on vous dit en amour ça veut dire ça, au travail ça veut dire ça, et vous n'avez pas le contexte de votre question à vous. En fait, vous êtes obligé de faire une interprétation un petit peu, mais ça peut vous apprendre aussi. Le plus simple, c'est de bien connaître ces cartes et après pouvoir les accumuler 2 ensemble, après 3 ensemble. Ça vient petit à petit. Pensez à vos mots-clés. Par exemple, si vous avez l'ermite, mettez sur votre papier tous les mots-clés de l'ermite. Et puis une autre association, par exemple, avec la lune, tous les mots-clés de la lune. Après, vous allez vous dire, l'ermite, il est patient. Avec la lune, le féminin, quelque chose de émotif et intuitif. Et l'ermite est aussi très intérieur, très introspectif. Donc on peut parler d'une très grande intuition, très forte intuition et un très grand repli aussi qui est amplifié. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une liste de vos mots-clés. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.